Bonjour à tous. Vous savez, le jeudi, c'est considéré pour nous comme un jour de deuil par rapport à nos fils qui sont tombés sous les balles des mercenaires d'Ali Bongo. Chaque jeudi, si vous remarquez bien sur Facebook, sur nos pages, je l'ai toujours voir, la plupart des temps, c'est fait. Elle le publie, le jeudi noir, pour qu'on puisse toujours se rappeler que nous avons des enfants, des fils, des petits frères qui sont morts pour une cause noble, qui ont été tués injustement. Donc le jeudi est pour nous un jour de deuil pour le peuple gabonais. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Donc je tenais à rendre hommage non seulement à nos morts, mais aussi à deux adolescents guinéens qui ont pris la décision de se rendre en Europe. Et j'ai reçu la vidéo. Donc ces deux jeunes ont décidé de se rendre en Europe parce que ils voulaient faire passer un message. Vous savez, je suis tellement émotive, je suis une mère, donc quand je vois des enfants mourir pour la cause de tout un peuple, ça me touche. C'est vraiment les entrailles. Un garçon de 14 ans et un de 15 ans, des adolescents, ils sont morts parce qu'ils voulaient faire passer le message de la souffrance de leur peuple et du peuple africain. Je ne vais pas trop parler, je vais vous faire suivre un peu la vidéo. C'est touchant ce qui se passe. Ah mon Dieu, j'ai une grosse boule, j'ai une grosse boule. Ce que vivent les Africains. C'est une grosse boule. Je voudrais qu'on se rappelle. Voilà. Écoutez. L'émotion est donc vive ce soir en Belgique après la mort de deux adolescents guinéens, deux enfants qui s'étaient cachés dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena. Le vol effectuait la liaison Conakry, Bamako, Bruxelles. À 10 000 mètres d'altitude, il fait moins 50 degrés. Les deux adolescents n'y ont pas survécu. Dans leurs mains, on a simplement retrouvé une lettre adressée aux excellences et aux responsables de l'Europe, dans laquelle ils envisageaient leur mort. Si nous nous sacrifions et exposons notre vie, disent-ils, c'est parce qu'on souffre trop en Afrique et qu'on a besoin de vous. À Bruxelles, Stéphane Bretner et Maryse Richard. C'est la dernière trace laissée par Yagine Fodé. Quand vous écoutez au départ ce journaliste, quand il redit ce qui est écrit, parce que je vais publier sur ma page, et j'ai déjà publié sur le YouTube. C'est touchant. Ces enfants-là ne disent pas seulement la Guinée, hein, c'est la Guinée. Mais ils parlent de l'Afrique. Les enfants-là, ils n'ont pas dit pour notre pays. Mais c'est incroyable. Ils ont dit, vous avez bien écouté ce qu'a dit le journaliste. L'Afrique. Mais combien parmi nous essayent seulement de dénoncer le mal-être du peuple africain? C'est seulement, soit
chacun essaye de dire ce qui se passe dans son pays, il s'arrête là. Mais regardez des jeunes, voyez, c'est pourquoi j'aime la jeunesse. Des jeunes, un jeune de 14, un autre de 15 ans, 14, 15 ans. Ils sont morts, ils sont montés dans l'avion, sous la soute, dans la soute. Écoutez, parce qu'ils voulaient amener, ils voulaient porter ce message-là en Europe. Un adolescent de 14 ans, un adolescent de 15 ans, 2 enfants. Ça me touche. Ils sont morts pour l'Afrique. C'est la dernière Écoutez bien. trace laissée par Yaguine Fodé, une longue lettre émouvante sur les raisons de leur exil. Ces deux Guinéens de 14 et 15 ans n'avaient qu'un rêve, fuir leur pays et l'Afrique. Ils ne le réaliseront pas. Dimanche soir, sur l'aéroport de Conakry, un Airbus de la Sabena doit rallier Bruxelles, via Bamako. Lorsque l'avion quitte son aire de stationnement, les deux garçons tentent l'impossible, monter dans la soute du train d'atterrissage. Les deux personnes sont vraisemblablement arrivées ici, elles ont escaladé le train d'atterrissage, suivi cette pièce-là, et alors se sont introduites dans l'espace qui est libéré, même lorsque le panneau est fermé. À ce moment-là, elles se sont introduites dans cet espace là-haut que vous voyez, et elles ont attendu que l'avion décolle. Dans cet espace de 70 cm, l'oxygène est rare et la température approche moins 50 degrés. Après 7 heures de vol, lorsque l'avion atterrit à Bruxelles, les gendarmes retrouvent 2 corps sans vie. Visiblement conscients de la température, Yaguine et Fodé étaient vêtus chaudement, dans leur poche, leur carte d'écolier, un bulletin et 7 lettres, un appel au secours lancé aux excellences membres et responsables d'Europe. Si vous voyez que nous nous sacrifions et exposons notre vie, c'est parce qu'on souffre trop en Afrique et qu'on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et mettre fin à la guerre. Ces mots touchants ont ému la Belgique et les membres du gouvernement. On ne peut pas rester insensible à ce cri. Ça permet aussi, c'est un peu ça aussi qu'il faut tirer comme leçon de ce type de situation, c'est de notre devoir de solidarité que nous devons à tous les peuples malheureux de la terre et que même si on ne peut pas tout faire tout seul, ça jette un éclairage et ça doit jeter un éclairage un petit peu particulier sur nos égoïsmes. Les corps de Yaguine et Fodé doivent être rapatriés ce week-end en Guinée. Là-bas, les autorités n'ont pas réagi. Vous avez suivi, parce que des choses pareilles, j'ai même pas de mots, j'ai pas de mots. Il y a que les Africains. 2 jeunes qui décident d'aller en Europe. Ils ont dit non, même si c'est au prix de notre vie, on va aller. Mais vous savez quoi, ils sont morts. Mais le message a été donné, puisque la lettre que chacun d'eux avait, parce que chacun d'eux avait une lettre dans sa poche, donc vous avez bien écouté, eh bien, la gendarmerie a récupéré la lettre, et voilà, on a la lettre. Et tout le monde sait le message que ces enfants voulaient apporter. La souffrance de l'Afrique. Leur message, c'était la souffrance de l'Afrique et leur pays. 2 adolescents de 14-15 ans décident d'aller en Europe pour apporter le message qui est la souffrance de l'Afrique et qu'ils arrêtent les guerres au prix de leur vie. Je ne sais pas. Il n'y a que l'Afrique. Pourquoi? Et quand je pense qu'il y en a qui se contentent de leur confort, ils sont égoïstes, ils ne regardent qu'à ce qu'ils ont, ce qu'ils gagnent, ils vivent bien, pour eux ça suffit. L'Africain est devenu égoïste. On est devenu comme les autres là, les autres là. Il faut que ça change. Vous voyez, quand on regarde même sur Facebook, il y en a qui ne savent même plus que le jeudi, pour nous, c'est un jour de deuil pour le Gabon. Il y en a qui ne pensent même plus à ça. Il y en a qui osent dire que les élections sont derrière. Mais quand on parle d'élections, on parle du 31 août, de la nuit du 31 août 2016. Mais il y en a qui veulent gommer ça. En dehors de ce 31-là, où Bongo a bombardé le QG,
Mais il y a eu d'autres sacrifices humains au Gabon, des crimes rituels, des enlèvements, et ça continue. J'ai reçu le message, 2 ou 3 messages, mais attendez, j'ai du mal même à m'exprimer là, j'ai du mal, je ne comprends pas. Les enlèvements continuent, mais le peuple gabonais ne bouge pas. Les gens sont là sur Facebook, les gens sont là, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas lever le petit doigt pour pousser les choses, pour pousser. N'en parlons plus de ces soi-disant opposants-là, qui ne veulent pas en réalité du changement. On parle des enlèvements au Gabon. Madame Sylvie, Marie-Sylvie Herbo à Kendengue, elle a failli se faire enlever. Et quand on va dire ça là, il n'y a même pas un jeune ou quelqu'un de bonne foi, quelqu'un franchement, qui peut se dire non, cette dame-là, elle lutte depuis 2 ou 3 ans. Je suis en live. Oui, oui, je te rappelle. D'accord. Ok, ma soeur. D'accord. Bisous. Vous n'allez pas voir des gens s'organiser pour la protéger. Bon, écoutez, il y a des figures qu'il faut protéger. Il y a quand même des figures. Il faut qu'on... Non, pardon. Il faut s'organiser. Cette femme-là se bat depuis 2 ou 3 ans parce que sa mère est morte dans une clinique qui n'a même pas d'autorisation d'exercer, qui doit avoir ses portes fermées, qui n'a pas un personnel compétent. Sa mère est morte. Et puis, cette dame, elle vient jusqu'à Facebook, elle a fait déjà des conférences de presse, mais personne n'en parle. Il n'y a pas de relais. Personne ne se lève pour dire non, écoutez, bon, on va quand même être solidaire. Personne. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous pouvez même vous déconnecter, je m'en fous. Les Gabonais sont devenus égoïstes. Ils ne pensent pas à leur avenir, ni l'avenir même de leurs enfants. Votre avenir, peut-être vous avez déjà 50 ans aujourd'hui, ou 40 ans. Il vous reste peu de temps à vivre, qu'est-ce que vous croyez? Il vous reste peut-être 10 ans, ou 5 ans, ou 20 ans. Vous ne connaissez pas votre futur. Mais votre avenir à vous, c'est la continuité, ce sont vos enfants. Dans quel monde vous allez laisser vos enfants? Vous pensez à ça? Vous croyez que quand nous autres là, on se lève, c'est parce que on n'est pas des femmes, des mamans, on n'a rien à faire? Vous pensez que je n'ai pas autre chose que je peux me mettre à faire? Ou vous me voyez là, vous croyez que je n'ai pas de capacité, je n'ai pas des choses que je peux faire? Que d'aller crier, dire à l'un assassin, revendiquer ma victoire, revendiquer la souveraineté de mon peuple. On a compris, personnellement j'ai compris. Il faut changer de mentalité. On ne doit plus penser qu'à soi-même. Il faut penser à l'autre. C'est ce que nous dit la Bible. Les chrétiens, là, sortez de vos trous. Sortez. Une femme se bat depuis 2 ou 3 ans à dénoncer l'existence d'une clinique qui ne devrait même pas être ouverte, qui ne devrait même pas exercer. Parce qu'en réalité, elle n'est pas en règle. Elle n'est pas en règle. Et c'est ça le Gabon. Des structures hospitalières exercent un métier. Comment je peux même dire ça? Des structures hospitalières sont ouvertes et les personnes qui les gèrent elles-mêmes ne sont pas qualifiées. Elles ne sont même pas diplômées. Elles n'ont jamais prêté le serment d'Hippocrate. Le personnel qui est dedans n'est même pas qualifié. Et des Gabonais meurent et personne ne veut prendre le flambeau pour dénoncer ça. Et cette femme a failli se faire enlever parce que tout justement elle crie haut et fort que cette clinique doit se faire, elle doit être fermée. Elle ne répond pas aux normes. C'est comment? Voilà, samedi dernier, 2 Gabonais qui ont disparu. Ils étaient au QG de Jean-Ping. Je ne fais que dire prions. C'est pourquoi je reviens en ligne pour faire des prières. Je reviens en ligne pour faire des prières. Je continuerai toujours à faire mes prières. Et ceux qui sont pour la prière, vous allez vous connecter pour qu'on puisse prier pour les prisonniers politiques, qu'on puisse prier pour le peuple gabonais et prier de justice. D'accord?
Nous allons continuer de prier. On prie, on reste aussi debout. C'en est trop. C'en est trop. Des Gabonais sont morts. Et d'autres veulent accompagner ou accompagnent les meurtriers de leurs propres fils, de leurs propres voisins, de leurs propres compatriotes. Vous n'avez même plus d'éthique ni d'amour. Ce qui vous importe, ce qui vous plaît, c'est seulement l'argent, les postes. Mais vous avez perdu la dignité. La petite fille patriotique, la flamme, l'amour du prochain, vous l'avez perdu. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme après? Vous allez tout gagner. Mais après, vous allez mourir. Et quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous allez présenter à Dieu? Rien du tout. Que l'égoïsme. Vous faites quoi? Les Gabonais sont en danger. Plusieurs Gabonais sont en danger. Vu leur engagement, vu leur combat. Essayez de regarder un peu autour de vous. Essayez un peu de regarder autour de vous. Il y a des gens qui mènent un combat noble. Mais ça ne vous dit rien. Vous, ce qui vous importe, c'est que je ne sais même pas quoi dire. 2 Gabonais ont encore disparu. C'est ça le Gabon. Et on voit ce type-là, ce Toto-là. Je n'ai pas envie d'insulter l'homme-là. Hein. Je suis fatigué de Bongo. Je suis fatigué de cet homme-là. Mais Mankolo Blanc, je suis fatigué avec lui. Je suis fatigué de voir cet homme-là. Je suis fatigué de voir Bongo. Il va faire un arbre de Noël. Il va faire un arbre de Noël pendant que... Vous connaissez Noël. Noël, c'est l'enfant de qui? Ils vont imiter, ils vont faire Toi, tu ris comment? Faut pas rire. Mais il est musulman. Comment un musulman va faire l'arbre de Noël? Je pose la question, il fait ça pourquoi? Puisque c'est la fête de la naissance de Jésus. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous a appris. Mais lui, il est musulman, il vient faire l'arbre de Noël en tant que qui? Confusion. Il ne fait plus à la Wakba. Il n'est plus musulman. Depuis quand un musulman va faire l'arbre de Noël? Vous voyez ça dans les pays musulmans? Ça existe là, l'arbre de Noël, le petit Jésus, la bergerie? Non. Avec des coups de milliards. La présidence a enneigé. Non, Bongo, arrête de nous distraire. Il a été prouvé, depuis que tu fais ta tournée, depuis que tu participes à la conférence sur le changement climatique, hein, il a été prouvé que les Gabonais t'ont fait honte. Partout où tu es passé, les Gabonais étaient là pour dire non. Tu envoies tes émissaires, les Gabonais sont toujours dans la salle pour dire non. Ton ministre de quoi là, de l'éducation, celle-là, c'était qui là, au BAM, celle-là, comment on l'appelle encore, qui était là à l'UNESCO. Mais notre panthère blanche a parlé dans la salle. Quelle honte! Donc, tout ce que tu as fait est échec et mat. Tout le monde sait que Bongo a été mal élu. Tout le monde sait que Bongo a tué des Gabonais. Et nous avons dit, nous allons continuer d'observer tous les jeudis le deuil. Nous allons toujours rendre hommage aux Gabonais qui sont tombés. Dans la nuit du 31 août, après, même avant, tout Gabonais qui est tombé sous les balles de Bongo. C'est ça, donc ne nous distrayez pas. Nous ne voulons pas de distraction. Nous ne voulons pas de distraction. Des Gabonais, des mamans gabonaises pleurent leurs enfants. Moi, je suis bien placée. Je suis bien placée en tant que mère. Je sais ce que c'est que de chercher son enfant. À Tazamouam, des mamans sont en train de pleurer leur enfant. Écoutez bien, il y en a qui n'ont pas encore retrouvé les corps de leurs fils. Il y en a qui ont vu déjà, mais il y a d'autres qui n'ont pas retrouvé les corps de leurs fils. Arrêtez de nous distraire, pardon. Ali Bongo, il ne va pas gérer le Gabon là en paix. Ali Bongo, nous autres, on va être son cauchemar.
On va pousser. Même s'il faut acheter quelqu'un pour le buter, pour venger nos fils, on le fera. Traduisez ma vidéo comme vous voulez, je m'en fous. Bongo, c'est un assassin. Et jeudi noir, c'est le jour que nous rendons hommage aux jeunes Gabonais qui sont tombés sous les balles de la milice de Bongo. Ali Bongo était un assassin. Et tous ceux qui sont dans le gouvernement de Bongo sont considérés comme des complices. Ils sont tous des assassins. Et toute personne qui défend Bongo est considérée comme complice. Et tous les pasteurs qui sont allés soutenir Bongo, qui sont allés à son investiture, qui le défendent, sont considérés aussi comme des complices. Point barre. Tous les imams de Libreville, comme Ismaël Ouseni Ossa, il est considéré lui aussi comme complice. Sans oublier Mvendon, Mbengon, l'archevêque ou le monseigneur là, il est aussi complice parce qu'il est toujours à côté de Bongo qui a tué des Gabonais lâchement. Donc, pour nous, le jeudi, c'est un jour de deuil. C'est le jeudi noir. On ne peut pas être heureux. Nous ne pouvons que pleurer nos enfants, revendiquer que justice soit rendue. Parce que Ali Bongo et ses sbires ont tué nos enfants. Ceux qui vont aux législatives là, allez-y faire votre tour. Allez-y faire votre tour. Arrêtez de faire votre sketch. On est fatigué. Arrêtez. Vous n'aurez rien. Le Gabon ne peut pas changer avec de tels personnages. Des gens qui changent comme ça là. On ne sait pas de quel côté vous êtes. Mi-figue, mi-raisin. Quelle personnalité. Une bande d'indignes. Donc arrêtez. Arrêtez oh. Ceux qui ne sont pas contents de ce que je dis, vous circulez. Mais pour nous, jeudi, c'est le jeudi noir. Nous sommes en deuil. C'est pas terminé. Le combat n'est pas fini. Parce qu'il y a des Gabonais qui sont en prison. Vous faites ça peut-être parce que ce n'est pas vos frères à vous ou vos sœurs à vous. Mais la fille patriotique, des Gabonais sont emprisonnés. Des Gabonais se sont fait enlever le samedi dernier. Et une Gabonaise a failli se faire enlever aussi le samedi dernier. Et ça ne vous dit rien. Et on doit rire. Rire de quoi? Je ne peux pas rire quand il ne faut pas. Je préfère me priver pour mon prochain qui mène un combat noble. Ce combat, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour ma progéniture. Quand Marie-Sylvie se bat pour que cette clinique se ferme, pour que l'État ferme cette clinique, c'est de droit. Ce n'est pas seulement pour elle. Ce n'est pas seulement parce qu'elle a perdu sa mère. Mais il y a d'autres Gabonais qui risquent de mourir là-dedans. Elle veut aussi protéger d'autres qui risquent de perdre leur vie là-dedans. Elle ne fait pas ça parce que seulement à cause de sa mère. Non, elle a compris que c'est des incompétents. Ils n'ont pas le droit d'exercer. Il n'y a pas d'agrément. Il n'y a rien. Il n'y a pas de compétences. Il n'y a pas. Il faut que ça ferme, point barre. C'est comment? Deux Gabonais. Où est mon téléphone là? Je vais citer leur nom. Parce que quand je suis là comme ça, j'ai complètement la tête en l'air. Tellement j'ai juste envie d'insulter Ali Bongo et ces gens que c'est des assassins. C'est des assassins. Ali Bongo est un assassin. C'est un assassin avec ses complices. Je suis en train de chercher. Je vais sur ma page. Parce que j'aime bien avoir les noms. Je vais donner le nom complet.
les noms complets. Excusez-moi, hein, quand je suis comme ça, je vous jure que ma tête, mon cerveau bouge. Ça me fait mal de voir des choses pareilles. Connecte-toi aussi vite. Les Gabonais sont morts et vous ne voulez pas vous indigner, vous ne voulez pas observer une journée de deuil. Mais le deuil, il est là. Des mamans pleurent leurs enfants. C'était des Gabonais, c'était des compatriotes. On est d'abord combien? Ils disent qu'on est 1,8 million. Ça, c'est des étrangers qui se sont ajoutés. Et vous pensez que ces gens-là, ils ont le même amour que nous? Il n'y a qu'à les voir sur le terrain. Bon, ce n'est pas tous qui sont comme ça. Je ne suis pas xénophobe, mais je dis on ne prend pas la nationalité d'un pays quand on n'aime pas ce pays-là. Et quand on ne se bat pas pour ce pays-là. Toi-même, tu vis dans un taudis, mais tu vas voter Bongo parce que c'est lui qui t'a donné, et il vous a donné la nationalité juste pour le droit de vote. On connaît ça. L'ambinomine aussi. Ça va remonter chez moi. Le jeudi, hein. Jeudi noir pour nos martyrs. Il faut le savoir. Vous allez regarder la page de Fée des arômes. Tous les jeudis, elle est accrochée là-dessus. Allez, faites vite. Je vais lire les noms des Gabonais ont leur vie qui sont menacées. Les Gabonais s'exposent. Il y en a qui prennent même pas la peine de venir à leur secours, de porter leur fardeau. Vous ne savez pas que même Jésus, qui avait porté la croix là, qui par la suite a été crucifié, mais sa croix, vous savez ce qui s'est passé? Il y a Simon de Cyrène. On nous apprend que Simon là, c'était un Libyen. Donc, il faisait partie des Africains. C'est un Africain, il a porté la croix. Donc, Jésus, même dans sa douleur, il y a quelqu'un qui est venu l'aider. Même si cela a été forcé. Bon, il est fatigué, toi prends. Parce qu'ils avaient tout dit, ah, toi tu es un Africain, allez porte ça. C'est l'Africain qui a porté la croix de Jésus. Oh, juste pour dire, on doit être solidaire dans la souffrance comme dans la joie. On ne cherche pas des amis parce que ces gens-là, on les voit bien habillés, bien placés, et tout. Non, il faut être ami aux personnes qui ont de l'amour, qui donnent de la valeur à la personne humaine. Même si cette personne n'a pas de grand bien, c'est pas l'important. C'est pas l'importance. Ce qui est important, c'est la personnalité de ce prochain-là, de cette personne-là. Il ne faut pas être ami à quelqu'un parce que vous voyez cette personne avec des voitures, avec de grands biens, avec des comptes en banque et tout ça. Ce n'est pas de l'amitié. Intérêt, là, ce n'est pas bien. Oh, je fais qu'attendre, ça bug. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Ça bug. Je suis en train de chercher les noms des personnes. Mon autre téléphone a bug un peu. Tout ça parce que ça fait même pas un mois que j'ai ça. C'est le combat du Gabon. Téléphone cassé. Arrêtez l'égoïsme. Arrêtez. Prenez à bras le corps les combats des autres. Parce que ceux-là, ils se battent pour tout le monde. Ils ne se battent pas seulement pour eux-mêmes. Je suis en train de chercher. Oh, si j'ai des centaines de photos, franchement, tu ne sais même pas. Tu trouves des trucs qu'on t'a laissés. Les PDG et les machins. Les autres PDG qui viennent trahir les leurs. Donc, pour vous dire qu'il y a deux résistants qui ont disparu, je ne sais pas, donnez-nous les nouvelles. Peut-être que, à l'heure où je parle, peut-être qu'on les a retrouvés, je ne sais pas. Je suis en train de chercher. Je vous dis, j'ai des centaines de photos que... Donc, on prend du temps. Jeudi noir. Nous ne devons pas oublier nos enfants. Nous ne devons pas
le droit de les oublier. Nous devons le rappeler à Ali Bongo. Il a tué des Gabonais. Et le jeudi est considéré comme la journée de deuil. Parce que des filles sont tombées pour nous. À cause de qui? À cause de la liberté. Ils voulaient la liberté. Ils voulaient la liberté. Comme par hasard, ça ne veut pas donner. Comme par hasard, je vais attendre, je ne lâche pas. Je vais attendre. Je crois que les noms des résistants, je crois il y a un qui s'appelle Mbela, Obiang. Si je ne me trompe pas où, si je me trompe pas où, écrivez-moi ça là. Peut-être que je me suis trompé de nom. Sincèrement, donnez-nous des nouvelles de nos frères. Donc ces personnes ont disparu, elles sont allées assister à la causerie. Voilà. Donc, je suis en train de lire ici Jude Bertrand Mekam Mba, qui a publié, il dit, la famille de Stampy Obama est toujours à la recherche de leur fils. Ils ont parcouru tous les commissariats. Voyez, alerte générale. Stampy Obama, résistant gabonais, dernière localisation, alentour de Gabon Télévision, Libreville, le 18, 12e mois, 2017. Voilà. Donc Stampy Obama a disparu. Voilà. Est-ce qu'on va le retrouver? On ne sait pas. Prions pour que on le retrouve. Il était avec son frère. Je cherche. Pendant que les gens viennent nous balancer des trucs, je ne sais pas trop quoi. Je fouille, hein. Voilà, l'autre est là. Le deuxième, Alain Mbela Obiang, résistant gabonais. Dernière localisation, rassemblement QG Jamping, Libreville, le 16-12e mois 2017. Donc pour tout renseignement, appelez le 04 92 94 74. Donc pour tout renseignement, appelez le 04 92 94 74. Voilà. Donc, si vous le retrouvez, si vous retrouvez le résistant, peut-être il est en difficulté, mais moi je suis sûre que c'est un enlèvement, parce que deux personnes ne peuvent pas disparaître comme ça. C'est pourquoi il faut qu'on prie, on doit toujours prier, on doit rester éveillé, que le Seigneur nous aide. Marie-Sylvie Herbeau a failli se faire enlever. Ça veut dire qu'ils avaient déjà planifié ce plan-là, ils ont planifié cet enlèvement-là. Ils avaient déjà planifié cet enlèvement. Parce qu'elle gêne. Elle a perdu sa maman dans cette clinique. Enfin. Et pourquoi vous voulez la museler? Et pourquoi vous voulez qu'elle se taise? Et pourquoi? Si vous êtes une bande d'assassins, vous collez la paix aux gens. Nous, on n'est pas d'accord. Quand des compatriotes meurent comme ça. Quand on demande à ce pouvoir-là de construire des hôpitaux, de faire former des jeunes Gabonais, ils ne font rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'aller lacrymogéner des étudiants du CUS. Ça fait près de 2 mois qu'on a perdu une jeune étudiante du CUS. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non. Mais eux, ils trouvent ça normal. C'est ce qu'ils veulent quand les Gabonais meurent. Voilà, on perd. C'était un futur médecin qui était là. Elle est morte. Voilà, nous perdons des personnes malheureuses, valeureuses. C'est ça là que le pouvoir en place aime. Parce que eux, quand ils tombent malades, ils ont des cabinets spéciaux. Mais tous les Gabonais n'ont pas la même poche. Tous les Gabonais n'ont pas le même style de vie. Tous les Gabonais ne sont pas riches. Tous les Gabonais ne vivent pas sur le dos de l'argent du contribuable. Non. Il y a des chômeurs parmi eux.
Il y en a qui ont des familles nombreuses. Il y en a qui travaillent, mais le salaire ne suffit pas. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. En dehors de ça, quand vous arrivez à l'hôpital, parfois même, il y a trop de malades. Et vous trouvez, il y a peut-être un médecin ou deux médecins qui sont là. Pour 100 personnes, pour 50 personnes, vous êtes sûr que ce médecin-là, il va s'en sortir avec tous ces malades-là. Il y a des urgences. Et les gens meurent. Vous pensez, s'il y avait plusieurs médecins, les gens devaient mourir comme ça. Et quand on parle, vous dites qu'on parle trop. Vous poursuivez les gens, vous arrêtez les gens. Vous séquestrez les gens en prison. C'est même pas la prison, ça. Vous les séquestrez. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont réellement là-bas? Et votre sale prison-là qui est pourrie, une pourriture, l'enfer. Elle ne répond même pas au nord. Tout ce que vous faites, c'est zéro. C'est pourquoi on dit qu'Ali Bongo et son gouvernement, c'est des personnes non grata. Persona non grata. On ne veut plus de vous. On ne veut plus vous voir au pouvoir. Lâchez. Partez. Vous dérangez les gens. Vous êtes des assassins. Vous voulez faire croire aux gens qu'il n'y a pas eu de mort au Gabon. Mais nous, on vous a dit que jeudi, nous rendons hommage aux Gabonais qui sont tombés. Chaque jeudi, résistants. Hommage à nos fils tombés sous les balles d'Ali Bongo. Ça, rien, personne ne doit nous empêcher de le mettre sur Facebook. Personne. Sur les réseaux, nous le mettons. Personne ne pourra nous empêcher de continuer à crier au Trocadéro, de continuer à crier à Nice là-bas, à Rennes, à Montpellier. Partout, il y a manifestation. Je vous assure ce qu'on doit faire là, diaspora gabonaise. Chaque samedi, il faut relancer les manifestations dans chaque grande ville de France. Même si vous n'êtes qu'à 2, il faut que l'on voie. La flamme là ne doit pas s'éteindre parce que des Gabonais sont morts. Et notre façon de rendre hommage à nos compatriotes tombés sous les balles d'Ali Bongo, c'est de rester debout chaque samedi, de pousser. On doit arriver même encore à Élysée. Il faut qu'on aille trouver Macron. Nous devons parler à Macron. Nous devons faire des coups de poing. Ça ne fait que commencer. On doit faire action feu pour la libération du Gabon et de l'Afrique. Donc pour cela, nous ne devons pas nous taire. Nous devons continuer de dénoncer, de parler, peu importe l'endroit. Même s'il faut que tu ailles te percher sur la tour Eiffel, tu vas te mettre à la tour Eiffel et tu parles. Nous n'allons pas lâcher. Il ne fallait pas les tuer. Il ne fallait pas les enlever. Il ne fallait pas les emprisonner. D'accord? Donc les collabos, foutez-nous le camp. Dieu vous frappera. Dieu au-dessus de tout le monde. Il y a un temps pour tout. On est fatigué de vous. Vous enlevez les Gabonais. D'autres fils partent de l'Afrique pour l'Europe et ils vont mourir. Des jeunes vont mourir. Mon Dieu, quelle perte pour l'Afrique. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça, hein, le berceau de l'humanité, comme disait une de nos sœurs là. Mon Dieu, nous les mères, on souffre. Parce que c'est nous qui enterrons nos fils. À cause de la malgouvernance, à cause des dictateurs qui sont à la tête de nos pays, qui ne veulent pas partir, qui nous tiennent dans des chaînes comme leurs sujets. C'est nous les mères qui subissons. C'est nous qui pleurons. Et l'Afrique, c'est ça. Mais il faut que ça change, chers Africains. Il faut que ça change. Hier, quand on était à Châtelet, là, avec Georges, il y a un Africain, il dit, il est là depuis 30 ans. Il ne connaît pas le drapeau du Gabon. Il ne connaît pas le drapeau de la RDC. Ni du Cameroun. Mais il dit qu'il est Congolais de Brazzaville. Mais écoutez-le parler. Tu dis, mais tu as perdu tes racines. C'est quoi ça? Tu penses que parce que tu es en France depuis 30 ans que tu ne sais plus que l'Afrique doit se développer? Donc pour toi, tu es français, mais le gars là, le coup de truc là, vraiment, à un moment donné, je voulais le baffer. J'ai même dit, ah, dégage, quitte là. Quand tu penses que tu es le seul qui est venu en Europe depuis? Il n'y a que l'Africain qui perd ses repères, qui perd ses racines, sa valeur intrinsèque. Il n'y a que l'Africain. Chez nous qu'on voit ça. On dirait qu'on est amnésique, on dirait que notre cerveau là tourne mal. Donc c'était un peu ça.
Tellement ça fait mal de voir des choses pareilles, des jeunes gens qui se déplacent parce qu'ils ont un message à porter à l'Occident. Ils étaient prêts à mourir. Ils sont morts. Mais le message est passé. Mais toi et moi, que faisons-nous par rapport à ça? Et vous avez bien écouté la vidéo. Les autorités de Conakry n'ont pas encore fait signe de vie. Ces autorités-là sont restées bouche cousue. Elles n'ont pas répondu, elles n'ont pas encore fait signe. Mais ils vont faire comment? Puisque là, ça va être d'état en état. Les corps de ces enfants-là seront inhumés en Belgique. On fait comment? Et moi, je suis sûre qu'ils seront obligés d'accepter le rapatriement des corps. Mais quelle honte! Vous savez, ils n'ont même pas honte. Ça ne leur dit rien. Puisque ceux-là qui meurent dans l'océan, là, hein, ils font comment? On les enterre même là, partout. Parce que l'homme noir est considéré comme un chien, comme un chihuahua. Le plus mesque. C'est même pas le plus petit de tous les chiens. Il ne peut même... Dites-moi, le chihuahua mort. Moi, j'ai pas le temps de garder des trucs comme ça. Pour moi, c'est des gros rats. J'ai pas le temps de ces trucs-là. Je les déteste pas, je les aime pas, mais moi, j'ai plus le cœur à ça. Je n'ai le cœur que développement, ou bien-être social. De mon pays, de la femme gabonaise, des familles gabonaises, de l'Afrique. Honte aux dirigeants véreux, honte aux dictateurs. Et honte aussi au peuple africain qui ne fait jamais rien. Ils vont sortir là, ça sort qu'une fois comme ça. Oh, libérez nos frères. Libérez nos frères, après ça s'arrête. Vous entendez encore par rapport à la Libye. Et pourtant, ils sont toujours là-bas. Il y en a qui sont dans des bunkers. Et là, j'ai vu une autre idiote, là, une chienne ivoirienne. Pendant que l'autre, je crois que j'ai dû partager cette vidéo-là. L'autre est en train de nous montrer dans quelle misère elle est avec les autres sœurs africaines. Elle vient dire, regardez, je suis là au Koweït. Ton cul là. Elle monte dans la rue, hein, mais pourquoi elle ne nous montre pas où elle vit? Vraiment, j'ai senti que c'est une pétasse. Ça doit être les maîtres, ça doit être les personnes qui retiennent ces femmes-là, qui séquaient ces femmes-là, qui ont envoyé cette idiote-là de faire ce live, de faire cette vidéo. Je n'ai même pas eu le temps de publier, je ne sais même pas si j'ai publié ça. Elle, j'ai envie de l'insulter de la tête aux pieds, j'ai envie de la maudire à jamais. Si j'en avais le pouvoir. Trouvez ça normal? Toi, tu continues à rire quoi te dit. Il ne faut pas m'énerver. Vous trouvez ça normal? Elle a eu le courage de filmer ce qui se passait là où elle dort, ce qui se passe. Même quand vous voyez la sœur, quand vous voyez cette jeune dame ivoirienne-là, elle n'est pas en bon point du tout. Elle n'a pas bonne mine à la voir en vidéo. Elle n'a pas bonne mine. Pensez que c'est quelqu'un qui a bonne mine? Elle demande de l'aide. Elle a déjà dit le pays. Mais une chaîne, une chupie, une poufiasse, une vaurienne, une prostituée. Elle vient nous faire un live pour dire, regardez. Elle nous montre les rues du Koweït. C'est ça là qu'on mange en Afrique. Toi-même, tu allais chercher quoi au Koweït? Si la Côte d'Ivoire était bien. S'il n'y avait pas de problème en Côte d'Ivoire, toi, tu allais chercher quoi là-bas? Au Koweït. Au Koweït, il n'y a rien. Ton cul là. C'est parce que je n'ai pas son Facebook. Je devais l'insulter. Dis, connecte-toi, nous deux. Tu ne peux pas te permettre de contredire la souffrance de ta sœur. Et à la regarder, elle n'est même pas seule. On voit bien que d'autres personnes dorment à même le sol. Voilà l'esprit des Africaines. Pendant que l'autre est en train de pleurer, l'autre se réjouit parce qu'elle vend son cul. Ça, c'est le genre de fille même que certainement les chiens doivent coucher. C'est le genre de fille même qui suce les bourses des chiens, qui lèche les museaux des chiens. Puisqu'il n'y a que les Africaines qu'on voit qui lèchent. Elle met sa bouche dans la bouche du chien, elle embrasse la bouche du chien. Il n'y a que les Africaines qu'on voit des choses comme ça. Facebook, là, avec Facebook, j'ai vu de tout. Que les Africaines. En réalité, quand vous voyez les plus grandes abominables au monde, c'est les Africaines. Les cœurs de chiens, les cœurs de démons. Les Africains.
Parce que l'Africain est capable de pleurer avec son frère africain qui pleure son enfant. C'est ça. Il est content quand l'autre pleure. Il y a un truc que j'ai publié, je ne sais plus qui m'a envoyé ça, des caisses d'armes qui ont été saisies à je ne sais plus comment on appelle ça, au Cameroun, à Yaoundé. Mais j'ai vu certains Gabonais qui viennent écrire, qui ont quand même le toupet de dire non, il ne compatit pas avec les Camerounais et tout, parce que quand Bongo nous a tué des Gabonais, il y a beaucoup de Camerounais bon, qui ont acclamé Bongo, qui étaient contents de ce qui nous arrivait et tout ça. Mais moi, j'ai dit, ça ne me regarde pas. Moi, je suis du peuple. C'est celui qui vient me parler comme ça, je réponds. Je n'accepte pas la souffrance du peuple camerounais. Moi, j'ai vu des Camerounais subir, mourir. Donc, je ne suis pas dans cette diversion-là, on va dire. Bon, comme les Camerounais. Non, ce n'est pas tous les Camerounais. Mais, et les Gabonais? Qu'est-ce qu'on va me dire aussi de certains Gabonais? Il y a des Gabonais, là, voilà. Des Gabonais qui viennent de disparaître, là. Ce sont les Gabonais qui les ont enlevés. Stampy, Obam, là. C'est ça, Stampy et Obian, qui ont disparu, là. Marie-Sylvie, là, qui a échappé à un enlèvement. Qui a orchestré ça? C'est le gouvernement en place. Donc, il ne faut pas mettre sa colère sur tout le monde. Il faut mettre sa colère sur le concerné. Les Camerounais qui sont du côté de Bongo, ils sont aussi maudits que Bongo lui-même. Point barre. Moi, j'ai des frères camerounais. J'ai des sœurs camerounais. J'ai des amis camerounais qui ne défendent pas Paul Biya. C'est comme des Gabonais qui sont du côté du peuple. C'est comme des Gabonais qui sont du côté de Bongo. Et qu'est-ce qu'on fait de ces Gabonais-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces Gabonais-là qui ne compatissent pas avec nous qui pleurons aujourd'hui? Le jour que j'ai lancé l'appel, le soir que moi j'ai lancé l'appel, pour que les gens viennent me trouver au Georges V, combien de Gabonais sont arrivés? Plusieurs se sont contentés de suivre la vidéo, de liker, de me dire courage, mais de ne pas venir. Mais pour autant, le combat a continué. Ali Bongo, ce soir-là, a entendu « Ali Bongo assassin !» Ali Bongo assassin. Chacun a fait son business. Comme disait Mefane-toi. Il a dit. Le Camerounais lui a dit, moi, il ne faut pas gaspiller mon business, mon frère. Mon business, c'est de le protéger. Et Mefane-toi a dit à ce Camerounais, écoute mon frère, il ne faut pas aussi gaspiller mon business. Moi, mon business, c'est de dire, Ali Bongo assassin. C'est pourquoi je suis là. Donc toi, tu restes dans ton coin là-bas. Tu fais ta sécurité dans ton coin. Et tu me laisses parler, Ali Bongo assassin. C'est comme ça. Chacun doit rester dans son couloir. Si tu sais que tu es résistant, tu restes résistant. Mais tu es Gabonais. Et pourtant, beaucoup sont du côté de Bongo. Ceux qui m'ont agressé 2 fois, j'ai été agressé 2 fois. Voici mon téléphone est cassé. Voici un de mes téléphones. C'est cassé, regardez. C'est cassé. Voici l'autre là, cassé. C'est fissuré. Fissuré. Je vais vous montrer encore l'autre. Pour la cause du Gabon. Je dis bien, c'est toujours pour la cause du Gabon. Voici l'autre qui est là. Fracturé. Bousillé. C'est un Samsung. Regardez bien, Samsung. C'est le prix à payer. Parlons seulement du bien là. C'est comment? Et pourtant, c'est à cause des Gabonais. Le troisième là, non, les 2 derniers là, ce sont les Gabonais. Les 2 derniers. Celui-là, ça s'est cassé à Angers. C'est un résistant qui l'a cassé, mais il n'a pas fait exprès. Et je ne peux pas l'en vouloir pour ça. C'est le matériel. Ça peut être aussi moi-même qui casse. Et je fais quoi? Tant qu'il n'y avait pas de l'intention de me faire du mal. Maintenant, s'il a fait exprès, mais je m'en fous. Je continue mon combat. Personne ne va me l'arrêter.
Personne ne va l'arrêter. C'est seulement Dieu. Donc dire, oh, les Camerounais. Non, mon frère, c'est trop petit. Parce que je sais que parmi ces Camerounais-là, il y en a qui subissent, qui ne veulent pas de Paul Biya, qui ne veulent même pas de Bongo. Vous allez suivre les conneries qu'il y a là en Europe, les gens qui ont fui le pays, qui sont venus se cacher et qui ont perdu les repères. Hein? C'est ça là que vous allez suivre. Certaines même qui ne savent même plus ce qu'elles veulent. En fait, elles veulent seulement l'argent. S'il faut qu'elle mange les poils du chien, elle va manger. Et puis moi, c'est ça là qui va arrêter Bara. Non, non, non. Je suis désolée. Notre combat, il est noble. Nous devons nous lever pour le Gabon et pour l'Afrique. Regardez, on appelle l'homme là comment? Macron. Regardez comment est-ce que Macron ferme ses oreilles. Macron a fermé ses oreilles. Macron, et pourtant, on a les 17 sanctions. Je vais recommencer à les publier. Je vais les publier tous les jours maintenant. Quand je termine avec vous là, je vais aller parler encore à Macron. Jusqu'à ce que je réussirai à me retrouver à l'Élysée, à l'entrée. Même à la place Beauvau. Je vais aller. Qui ne risque rien à rien. Je n'ai pas d'arme. Mon arme à moi, c'est mon amour pour la libération de mon pays. Mon vote, ça compte. Ma souveraineté doit être respectée. Macron doit savoir que c'est moi qui ai voté pour l'alternance. Il ne peut pas se permettre d'accueillir Bongo. Non, 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 non. C'est là où est notre combat. C'est vrai, on va aller crier Trocadéro, Ali Bongo assassin, mais écoutez, on doit mener des actions vraies. On ne doit pas rester cantonné sur place. On doit aller trouver Macron. On doit aller faire les coups de poing haut. On ne tue personne. On a... Attendez, moi j'ai toujours mon drapeau. J'ai toujours quelque chose. Ça là, c'est vrai que tout le reste est reparti chez les autres. Un vrai résistant doit avoir toujours... Comment dire ça? Une pancarte sur lui. Quelque chose. Un flyer. Son drapeau. Prêt à dénoncer ce qui se passe au Gabon. Que de passer beaucoup de temps là sur Facebook, on écrit des conneries, des choses qui ne... Non, allez-y taguer Emmanuel Macron, allez-y à Twitter ou bien sur Facebook, il a un compte là, balancez, Ali Bongo assassin. Jeudi, c'est jeudi noir pour nous, c'est notre jour de deuil aujourd'hui. Nous observons chaque jeudi le deuil pour nos martyrs. Nous l'avons institué, nous avons dit ça va rester comme ça. Jeudi noir pour nos martyrs. Vous pensez que c'est Bongo? Vous pensez que c'est Bongo qui va donner de la valeur à nos martyrs? Vous pensez même que ce sont ces opposants-là qui vont donner de la valeur à nos martyrs? Non, c'est faux. Ils ne donneront jamais de la valeur à nos martyrs. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui écrivons l'histoire de notre pays. Point barre. Ce n'est pas Bongo. Ce n'est pas un opposant qui va le faire. Vous voyez, ils sont en train de fuir. Ils vont tous aux élections. Voilà. Ils sont même sûrs que vous irez les voter. Vous voyez. Ah, pardon, Ngongo Labi. Juste pour vous dire que dans le cœur là, c'est plein. La bouche parle beaucoup. Parce que le cœur, il est plein. La bouche parle beaucoup parce que je suis pleine. J'en ai assez. Il y a beaucoup à dire. C'est toujours nous et pas les autres. Pourquoi ne sommes-nous pas solidaires dans nos actions? Quelqu'un sous la pluie te dit, viens. Même si tu es en train de manger, mais viens. C'est ça là aussi l'amour du Gabon. C'est ça là aussi vouloir la libération de son pays. Même si on est 10. On fait l'encham. Mais je ne peux pas oublier ce qui s'est passé au Georges V le mercredi. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé au Georges V le mardi, le lundi. Je ne peux pas oublier. Et je me rends compte que la guerre là, ça s'est installé entre résistants.
Parce qu'il y a les résistants de l'erreur et les résistants de la vérité. Il y a les résistants de l'horreur et il y a les résistants de l'amour. Il y a les résistants de la liberté et il y a les résistants du pédégisme. Ils sont bel et bien là au milieu de nous. Mais il y a des gens qui m'ont tagué, qui sont venus me donner des informations formidables. Oh, maman Suzanne, voilà la personne qui t'a agressé s'appelle comme ça, comme ça. Je suis restée comme ça. Oh, oh, voilà, voilà. Ils sont à tel endroit, à tel endroit. Je dis, oh. Ah bon? Bon, qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Et imaginez maintenant que moi je m'en vais, parce qu'on sait que je suis courageux, je vais partir. Même si on est à deux, même si je suis seul, je vais aller d'abord voir. Et si c'est un hold-up, ou un guet-apens comme on m'a tendu, je fais comment? Et je prie toujours le Seigneur avant de sortir. Soyons vrais dans notre combat. Arrêtons l'hypocrisie. Notre combat, c'est seulement pas pour le Gabon. Notre combat, c'est pour toute l'Afrique. Regardez 2 enfants qui meurent. Ils ont dit l'Afrique. Ils n'ont pas dit la Guinée-Conakry. Ils ont dit l'Afrique. Il faut que les guerres s'arrêtent. Donc certainement, ils ont peut-être entendu parler du bombardement du QG de Jean-Pil. Qui sait? Ils ont peut-être entendu parler. Peut-être. Ou pas. Et ça fait mal. Ils ont entendu parler, peut-être, des massacres qui se sont passés, qui se passent en RDC, des massacres qui se sont passés au pôle, que ça soit commis sur le peuple. Ils ont peut-être entendu parler de tout ça, puisqu'ils parlent de guerre. Ils ont dit, en Afrique, ils n'ont pas parlé de l'Asie, hein, ou du Moyen-Orient, ou des États-Unis, ou de l'Amérique. Les 2 jeunes adolescents ont dit, l'Afrique. Mais quand le live va finir et quand l'info va passer, hein, la douleur baisse, hein, au fur et à mesure que les jours passent aussi, on oublie. C'est ça, le Gabonais résistant. C'est ça, l'homme noir, on oublie. Mais l'homme blanc n'oublie pas. Les grosses têtes là, faites valoir vos connaissances. C'est toujours les autres. Vous avez eu de bonnes formations et tout. Faites valoir vos connaissances, vos compétences. À tous les niveaux. À tous les domaines. Retrouvez-vous, travaillez, faites développer aussi l'Afrique. L'Afrique francophone, là, c'est vraiment la pire des pires. On a quoi? On n'a qu'Internet, là. Pour venir, je ne sais pas trop, rire. On n'a qu'Internet, là. Pour venir mettre notre mécontentement, notre haine qu'on a, par exemple, des fans, par exemple, des pounous, par exemple, de je ne sais trop quoi. Même la haine qu'on a contre Bongo, on vient mettre. Mais quand il s'agit maintenant de descendre sur le terrain, on ne voit plus personne. Ah, c'est ce qui m'a fait pleurer la dernière fois. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Où sont passés tous les résistants du Facebook? Tous les résistants du Facebook, là. Oh yo! Belema Djekounou, vous êtes allé où? Vous êtes passé par où? Le combat virtuel qu'on mène là, sur Facebook, là. Il faut maintenant l'amener à la réalité. Les Congolais, c'était aussi pareil. Les Gabonais, pareil. Facebook. Ah, vous avez vu les enfants là? Après, c'est terminé. Ah, l'Afrique, vraiment. Et l'Afrique, oh. Et puis, c'est fini. Ça reste comme ça. On ne va pas voir quelqu'un qui va se lever, dire non. Quand on a parlé des esclaves, les esclaves, non, libérez nos frères. Après, ça a duré combien de temps? Regardez. Le feu de paille. La résistance africaine, c'est toujours du feu de paille. C'est ça. Ou on va même dire comment. C'est-à-dire, ça ne met jamais de temps. Ça ne met pas du temps. On se fâche, après, hop. On se fâche devant l'événement. Quand on est face à ça. Dès qu'on ferme, on tourne la page, c'est-à-dire dès qu'on sort du Facebook, ça y est, on a déjà même oublié qu'il y a eu un drame. Que 2 jeunes, un acte aussi terrible. Les enfants ont mis leur vie en danger. Aller rentrer dans la soute de l'avion pour l'Afrique. Mais certains vont dire, ah, Bara aussi, elle aime parler, cette vieille femme-là. Elle aime parler. Ah, elle aussi, elle veut se faire voir. Ah, il n'y a pas de problème. Tu es fatigué de m'entendre, Oloro. Tu passes ton chemin. Mais j'essaie d'éveiller les consciences.
Il faut qu'on sorte, il faut qu'on pose des actes. C'est trop. L'Afrique est en arrière. Les Africains sont toujours les plus drôles. Quand tu regardes Facebook, c'est la femme africaine qui couche avec le chien. C'est la femme africaine qu'on a découpée. C'est la femme africaine qu'on a pendue. Voilà ce que je vois sur Facebook. Et ça m'interpelle. Oh, c'est l'Africain qu'on a découpé à Cape Town. Parce que eux là-bas, hein, eux, c'est eux ils sont les xénophobes. Là, on n'entend plus parler de l'Afrique du Sud. Quand c'était le temps de l'Afrique du Sud, là, on voyait les photos, là, hein, les vidéos. Ils aimaient partager la souffrance où on casse la tête d'un noir. Et puis on met vraiment, c'est pas possible. Dieu est où? C'est là où les gens connaissent Dieu. Et dès que c'est terminé, personne n'a fait la marche là à Paris, hein, pour dénoncer. Personne n'est allé se mettre devant l'ambassade de l'Afrique du Sud à Paris, hein, où qu'elle soit, pour dire non aux assassinats orchestrés sur les frères africains par les autochtones de l'Afrique du Sud. Qu'ils arrêtent. Personne, on l'a vu, personne. Personne. Donc, nous, on fait, je vais dire que le peuple africain mène une résistance par événement. Quand il y a un événement, là, on voit la résistance aussi née à cet instant-là. Après, ce feu-là, ça s'arrête. C'est ça, le noir. Je dis, qu'est-ce qui nous arrive dans nos têtes? Azambe. Azambewom. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Selon l'actualité, on manifeste. Et dès que les jours passent, ça y est, la douleur est finie. C'est terminé. On a oublié. On jette ça dans la mer de l'oubli. C'est ça, l'Africain. Mais quelle honte! Honte au peuple noir, honte aux Gabonais qui veulent oublier que jeudi est un jeudi noir parce que Bongo a massacré des jeunes dans la nuit du 31 août au QG de Jomping et dans les rues de Libreville. Les enfants ont été tués à l'arme lourde et les Gabonais, honte à vous qui voulez nous faire oublier ça. Mais courage à nous qui continuons de pousser pour rappeler, conscientiser le peuple gabonais et africain à rester éveillé. Courage à ceux-là qui font ce travail-là, sur le terrain et sur les réseaux. Il y a deux résistants, hein. Il y a les résistants qui sont sur le terrain, hein, et il y a d'autres qui restent sur Facebook. Pareil qu'il commence à faire nous ici, puisqu'on est déjà à une certaine heure. Bravo à ces résistants-là. Les résistants qui restent assis sur leur fauteuil, hein, comment on appelle ça, ils résistent sur Internet. Ils font que des lives. Ils écrivent de belles lettres. Mais nous, on s'en fout des belles lettres. Que je parle bien français, que je parle avec des fautes, que je parle pas avec des fautes, mais on s'en fout de ça. Mais il faut être sur le terrain. Bongo est arrivé, tout le monde m'a dit c'est Bongo, ah Bongo, ah Bongo, ah Tingizama Yo Bongo va arriver ici, je vous jure que Tingizama Yo Bongo va voir s'il vient seulement à Paris. Mais Bongo est arrivé, combien était sur le terrain? On a compté du doigt comme ça. Hein? On a dit on est combien ici? Plus de 10 000. Il paraît, mais je voulais voir tous les Gabonais. Il y en a, ils ont reçu l'argent. J'ai dit, tu sais que je n'ai pas un vrai résistant, tu es sur ma page. Il faut sauter. D'accord? Tu sautes. Tu fais le saut de mon tournoi. Pif, pouf. Tu fous le camp de ma page. Parce que je m'en fous des gens qui n'ont pas le respect du peuple gabonais. Qui ne veulent pas se battre pour redonner une autre image. Des Gabonais, je répète, des enfants, des fils des Gabonais sont morts le 31 août. Et vous voulez vous faire belle pour les femmes. Les garçons veulent se faire beau. Hein? Et moi, on ne touche pas. Moi, ne me dis pas comme ça. Moi. Mais ton semblable est mort le 31. Tu es incapable même sur ton Facebook, tu es incapable même de mettre hommage aux martyrs. Sur ton Facebook, tu es incapable même de mettre hommage aux martyrs. Mais vous riez comment? Moi, qui rit là même?
Tu me vois avec mes gros yeux là, mon gros nez, ma grosse bouche là, mon gros visage là en train de rire. Je ne ris pas. Je suis en colère. Ma colère va se manifester quand je vais te bloquer. Je dis, hein, toi, tu as déjà eu affaire à... Non, pardon, je ne vais pas parler de ça. Je vous dis, il y a un temps que ça arrive. Vous allez bien, vous ne savez pas encore qui je suis. Vous saurez bien. On va vous apprendre le patriotisme. Celui qui n'est pas d'accord, il saute. Il part. Il part. On s'en fout. On va vous apprendre le patriotisme. Comme le temps Bongo, avec son eau de la SCG là, hein. À force de le boire tous les jours, le café misera, hein, la bière là, la bière de Sobraga, ça fait en sorte que beaucoup d'hommes aient des petits ventres ballonnés, hein. Et ça vous a lavé le cerveau. Et ça vous a enlevé l'amour, le sens, la fille patriotique, le respect de votre, de votre compatriote, de votre prochain. C'est ça. Honte à vous. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, sors. Ok, ok, tu pars, let's go, va-t'en. Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, eh bien, on colle la paix. On va vous conscientiser. Ceux qui sont comme moi, ils vont se retrouver. Ceux qui ne sont pas comme moi, eh bien, ils vont se retrouver avec ceux qui sont comme eux là-bas. Jeudi noir, c'est pour penser à nos fils qui sont morts. Ce sont les femmes qui devaient être les premières à être des résistantes. Vous savez, c'est la femme qui connaît la douleur d'enfantement. C'est la femme qui connaît ce qu'on appelle la souffrance de la délivrance quand le bébé doit sortir là. La femme, on devait être nombreuses dans les rues. C'est nous qui devons bastonner Bongo. Mais, mon gros Dieu, ce sont les femmes. Je vais vous prendre un exemple dans la Bible. Tout le monde connaît que c'est Marie-Madeleine, Marie de Magdala, qui était la première à voir Jésus après sa résurrection. Vrai ou faux, hein, cher chrétien? Je mens ou je délire? Donc, la femme a un grand rôle à jouer dans cette vie. Dans ce Gabon-là, on doit chasser Bongo. Oh, ils ont les armes. Voilà. 2 personnes ont disparu. Et voilà une. Parce que c'est pas terminé hein, pour Sylvie. C'est pas fini. Tant qu'ils n'ont pas réussi, là, ils vont chercher à faire du mal à cette valeureuse femme-là. C'est pas fini. Hein. Organisez-vous. Je dis organisez-vous. Les mamans, organisez-vous. Les papas, organisez-vous. 2 Gabonais ont encore disparu. Que dites-vous de ça? J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est Bertrand qui a écrit ça, que voilà, Stampy, si je ne me trompe pas, est allé pour réclamer son salaire. Donc, il est allé avec son frère Obiang. Mais ils ne sont pas revenus. Mais je suis sûre que si c'est ça, les faits, s'ils sont allés à la RTG, à la RTPDG, c'est comme ça qu'on appelle la première chaîne là, Gabon Télévision. Si c'est ça les faits, pour moi, j'imagine que certainement, quand ils sont arrivés, ça n'a pas plu au chef. Il s'est dit, bon, moi je suis un gros pédégiste, un gros avec un cul ouvert. Hein. Et puis là, il parlait à Stampy. Là, il porte ses couches, hein. Il soigne même. Il s'est dit, non, les gars là, les beaux gars là, ils ne veulent pas, et le beau gars là, il ne veut pas faire ce que moi je veux. Ils n'ont pas payé, ils ne sont pas payés, ils doivent travailler comme ça. Il a simplement appelé la gendarmerie ou la police. Et ils sont arrivés et certainement, ils les ont pris. Mais sur Facebook, là, celui qui a publié dit que ils ont fait déjà le tour des commissariats et à personne. Il faut aussi faire le tour des gendarmeries. Il faut aussi faire le tour. Allez-y regarder au B2. Souvent, le B2, hein, le B2 fait comment? Ils peuvent garder quelqu'un là. Vous passez, ils vont vous dire qu'il n'est pas là. S'ils sont quelque part, ils sont certainement au B2. Allez-y voir au B2. Parce que c'est comme ça qu'ils font. C'est eux qui aiment faire ça aux gens. Ils disent non, c'est pas ici. Ils ne sont pas ici. Et là-bas, il y a de gros enculés de merde. Des PD.
Ah donc, j'ai pas envie de parler de vous. Je dis à la résistance, aux Gabonais négligents, aux Gabonais pris de justice, jeudi noir, chaque jeudi, nous pleurons nos enfants, à genoux, au sol, couchés. Si tu peux, tu vas au travail, tu prends même un truc noir, tu mets quelque part, en guise de souvenir des fils gabonais qui sont morts. Ce sont nos enfants. Chez nous, on dit l'enfant est, comment dire ça? L'enfant n'appartient pas seulement à celui qui l'a mis au monde. L'enfant est celui de tous. C'est-à-dire quand il est grand, pourquoi il appartient à tout le monde? Parce qu'il va rendre service à ceux qui sont, à ses compatriotes en aimant, à ceux qui sont autour de lui, ou bien dans lesquels il va évoluer. Dans cette diaspora, dans cette lutte, il y a des filles. J'ai eu des filles. Il y a des jeunes qui m'appellent maman. Je le suis. Et quand je les vois comme mes fils. C'est normal. Il y en a qui m'ont rendu des services. C'est normal. Et pourtant, je ne suis pas leur mère. Il y en a qui m'ont emmené au restaurant le jour de mon anniversaire. Et pourtant, celle-là, ce n'est pas ma fille à moi-même. Mais parce qu'elle m'aime comme sa mère. Elle a du respect pour moi. Donc, c'est juste pour vous dire que nous devons porter ces fardeaux-là. Nous, les mamans. Nos sœurs souffrent. Nos sœurs ne vivent plus. Depuis que leurs enfants ont été massacrés. Depuis que leurs enfants ont été saisis, gardés à la prison centrale. Ndibi est là-bas, n'oubliez pas. Le Ndos. Ils gardent le Ndos là-bas parce qu'ils savent que si le Ndos est dehors, à Zambe, ça va chier, ça va péter. Le Mapan va chier. C'est pourquoi Bongo garde Ndibi. Mais prions le Seigneur pour que Ndibi soit libéré. C'est pourquoi chaque soir, maintenant, je reviens encore en ligne, faire la prière. Même si on n'est qu'à 5, je fais passer le message. Ben oui, il faut éveiller les consciences. Il faut que les Gabonais se lèvent. Donc les mamans, on a un gros travail. Chaque jeudi, nous devons penser à nos enfants que Bongo a tués. Nos compatriotes sont morts. Ils ne sont pas morts en vain. Ils ont été massacrés. Ils ont été massacrés. Et nous n'allons pas les oublier. Nous devons tout faire pour que le monde entier se souvienne. Le 31 août, à partir du 31 août, et les jours qui suivaient, Bongo avait tué des Gabonais. C'est notre devoir, nous les femmes. Parce que la femme a une telle détermination que même l'homme n'a pas. Nous devons veiller. La Bible dit, que la femme veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Et je dis souvent, la maison, c'est aussi son pays. La maison, c'est aussi son pays. J'ai déjà trop parlé. C'était juste pour rendre hommage à nos 2 garçons qui sont morts et aux Gabonais qui sont morts sous les balles de la milice de Bongo. Ne les oublions pas. Battons-nous pour que justice soit rendue à ces martyrs. Restons debout pour que justice soit rendue, pour que Bongo et ses complices puissent foutre le camp. Il est en train de s'amuser au bord de mer. Il rêve de la neige. Il a promis 500 millions de dollars. Et pendant que on a faim et soif, pendant que des pères de famille n'ont pas perçu leur salaire, voilà Stampy qui a été enlevé. Réclamons la libération de ces 2-là. Il faut réclamer, il faut faire du bruit. Moi, je vous ai dit, j'ai fait un live la dernière fois, je vous ai dit, j'étais encore sur le lit, je me suis réveillée. Pouf, la première chose, tellement j'avais fait des rêves, j'ai dit non, brûler, 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 brûler chez Billy Binzé, brûler chez les PDGistes, mais vous ne voulez pas faire ça. Vous ne voulez pas faire ça. Brûler chez les PDGistes. Quand on a dit, madame, ça va bouc. Quand on a dit, madame, il y a quoi? Leurs maisons ne valent en rien du tout la personne humaine, les Gabonais qui sont tombés. Anana. Aboué Walentem. Tom phase comme un toum. Aboué Walentem. Et Baban Bangamana. Ali Bunga Manba. Win.
emo oui, belle ne jeudi. Sonne tomo lumeni. Ede bingatona muti. Ane mu be yi. Emu be simane boba. Bon, anga oui. Mita a vu ane mu jeudi. Emu ni ye son. Mita wa vu ane vien. Bon, anga oui bi ban. Bongo, anga mena fere bobo bondoba. Ya bobo zang. Mimbok. Bia yen ki wa vien. Tebe ya na tetele. Nyene jeudi ya king. Nyene kidalano. Umana kaye le zama. Wana zama vu akiba kalimu ve. Ma yimono wa mava wu. Ebo ba benga wu. Deme yene bomi bo. We. Deme yene bomi bo. Aluma nda sumu. Ebe chiman. Korean aussi. Mika di indabi lebinze. Yime wo fo san zibangani mimbok. Bobe ya owolentem. Bobe ya lambare ne o. Yime wo fo san bobe yestuyer. Yime wo fo san abe ayon e kang. Ebo abane ba mena wo. Lansi a René Azia bo campagne na bo voronye mita ya asan lop. Et de m'ba mbel matou. Mais j'aurais besoin d'un pounou, je sais pas. Il faut faire passer les messages en langue. Oui, on n'est pas français. Hein, le français, c'est la langue nationale, mais il va falloir que les choses changent. On a nos langues à nous. Moi, je parle la mienne. Comme il faut. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est connecté. Faites passer le message en Pounou. Faites passer le message en Anubamba, en Teke, en Vili, en Miene, en Pinji. Faites passer le message. Il faut que les parents sachent que jeudi noir, c'est pour le deuil des fils gabonais qui sont tombés sous les bas d'Ali Bongo. C'est ça le message. Quand ils se lèvent le matin, ils fassent leur prière. Seigneur, merci pour cette journée. Mais aussi cette journée de jeudi. En guise de rappel, nos fils sont morts. Venge-les. Donne-nous la force de chasser l'homme-là qui a tué nos enfants. Et puis la personne se lève. Brûlez. Je dis brûlez chez Billy Beans. Je de ma coco là. Brûlez chez Billy Beans. Arrêtez de venir écrire sur Facebook. Vous pensez que c'est ça là que nos enfants qui sont sous la terre mangent? Vous pensez que c'est ce que ces esprits-là attendent? Moi, je vous ai déjà dit, ils ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas encore rentrés dans le repos. Je ne fais que vous dire ça. Il y a des choses que je ne peux même pas dire. Vous allez dire que ceux qui me traitent de folle, là, vous allez bien me prendre de folle. Bon, c'était un peu ça. J'ai invité quelqu'un, mais je ne vois pas. Inviter quelqu'un. J'ai invité quelqu'un. Inviter quelqu'un. Oh, Jesus. Je vais mettre un cantique. J'ai pas fini le live. Excusez-moi, oh. Vous pouvez toujours venir voir ce que je fais. Oh, comment vous là? Quelqu'un se bat pour son pays, vous voulez pas? Qui que j'ai invité là? Qui que j'ai invité là qui n'a pas répondu? C'est pas grave, allez. Allez, on reprend. Où est Ngongolo là? Ngongolo, Ngongolo, Ngongolo. Titre qui me suit s'appelle Dans notre langue Ngongolo, qui par traduction veut dire miséricorde, pitié, pardon. En ce temps de Noël, dans l'attente de la venue du Seigneur, c'est aussi le moment
Alors, juste pitié, juste C'est le groupe Gospel Voice. Nous avons aussi une pensée pour notre sœur résistante Corinne qui nous a quittés il y a 1 an. J'ai pas eu le temps d'y aller à sa messe. Je pense à elle, je pense à la famille qu'elle a laissée. Voilà. Nous ne pouvons pas oublier les personnes qui ont lutté avec nous pour la libération de notre pays. Miséricorde, 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 miséricorde. Miséricorde, 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 miséricorde. Voilà. Pour ceux qui viennent se connecter, c'était pour rendre hommage
aux deux jeunes qui ont donné leur vie parce qu'ils voulaient apporter le message en Europe. C'est vrai que leur objectif a été atteint, même si en réalité tout n'a pas été fait, mais le message a été porté, même s'ils sont morts, les deux jeunes Guinéens de la Conakry, de la Guinée-Conakry. Et rendre aussi hommage aux Gabonais qui sont tombés sous les balles d'Ali Bongo et rappeler à la résistance que jeudi, c'est notre journée de deuil. C'est la journée de deuil national. Chaque jeudi, on rappelle. On doit se la rappeler. Voilà. La vidéo est terminée. Gardons-les dans nos cœurs. Nous n'allons pas les oublier. Parce qu'ils sont morts pour nous. Merci. À bientôt.